Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 30 décembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, en cette fin d'année, on reçoit de nombreuses cartes de vœux. Voilà, ça continue en fait, la tradition. Et parmi les nombreuses cartes de vœux, donc de nombreuses associations et organisations arméniennes que je reçois, en fait, voilà, une qui est proche, donc tout simplement Malatia. Regardez le logo. Malatya, c'est une ville de l'Arménie occidentale, occupée par la Turquie, qui est la capitale de l'abricot. Voilà, donc envoyé par notre ami Khosrow Iliozer, le président de l'amicale Malatya de Valence. Il est natif de Malatya, comme Garo Paylan, comme Hrant Dink, comme beaucoup d'autres, comme l'archevêque Tchouljian, qui a disparu malheureusement lors du Covid. Voilà, donc Malatya, qui est un des centres importants de l'Arménie historique. Voilà pour le logo qui est Joumont, parce que l'abricot c'est le Prunus Armeniaca et Malatya est la capitale de l'abricot aujourd'hui, donc en Arménie occidentale, occupée par la Turquie. Voilà pour ce petit commentaire. Les informations donc importantes. Donc Saint-Etchmiadzin, il fallait s'y attendre, a condamné les violences contre le patriarcat arménien de Jérusalem pour le jardin des vaches en fait, hein, donc l'attaque d'une trentaine de nervis, de personnes armées par un promoteur immobilier qui essaye de terroriser le quartier arménien, puis notamment des violences contre les ecclésiastiques, les citoyens arméniens qui vivent donc dans le quartier arménien de Jérusalem. Donc voilà, ce quartier est en danger en fait tout simplement, hein, face à peut-être il y a une volonté politique d'Israël aussi. Donc, par contre, une bonne nouvelle, les deux Arméniens qui avaient été arrêtés avant-hier, hein, lors des affrontements entre justement, lors de cette attaque, les Arméniens avaient défendu leur quartier, ils avaient été arrêtés par la police, ils ont été relâchés. Et a priori, il y a toujours, donc, parmi la trentaine de nervis, hein, de personnes, encore une fois, cagoulées, qui ont attaqué avec des armes du lacrymogène, par exemple. Ils ont été, comme on a 8 des 30 ont été arrêtés, donc on ne sait pas s'ils ont été relâchés. En tout cas, la pression monte, et puis beaucoup d'Arméniens demandent à la République d'Arménie d'agir, de prendre comme officiellement, de condamner, puis surtout revendiquer à Israël que le territoire, en fait, que ce quartier arménien de Jérusalem soit épargné, voilà, d'attaques, tout simplement, parce que ce quartier arménien est menacé, hein. Il y a de moins en moins d'Arméniens qui vivent aussi dans ce quartier, il faut le dire. Et peut-être c'est l'occasion pour les Israéliens, les colons et les prédateurs, comme les agents immobiliers, c'est peut-être l'occasion aussi de mettre la main dessus sur ce quartier historique, hein, qui est là depuis plus de 1500 ans. Voilà. Oui, disparition de l'académicien, il était mathématicien, hein, très connu, Norair Arakelian, à l'âge de 88 ans. Donc il était membre de l'Académie des sciences d'Arménie, il avait fait de nombreuses études, il avait une réputation, une renommée internationale, il avait aussi de nombreux prix, hein, voilà. Il vient de disparaître à Yerevan à l'âge de 88 ans. Que dire d'autre? Oui, Meritar Hayrabedian, l'ex-ministre de la diaspora, qui avait remplacé par le gouvernement Pachinian, qui avait remplacé donc la ministre de la diaspora, Ranush Agopian, qui était mise en place par Serge Sarkissian. Malheureusement, donc voilà, malheureusement, je dis parce qu'en fait, ce ministère arménien de la diaspora avait fait un travail formidable. Et moi, j'en ai été témoin de cela, je peux le témoigner, tout simplement. Pachinian a décapité, tout simplement parce que c'était, comment dirais-je, c'était mis en place par Sarkissian, alors que ce ministère arménien de la diaspora regroupait beaucoup des milliers d'Arméniens qui allaient en Arménie, qui apportaient de l'argent, en fait, hein, du tourisme notamment, le développement culturel des liens entre l'Arménie et la diaspora. Aujourd'hui, avec tout ça, ça a disparu avec un commissaire aux affaires, donc pour la diaspora, qui essaye de faire économiquement des liens avec les Arméniens de la diaspora, mais moi je ne vois pas trop de résultats, en tout cas personnellement, hein, donc en tant qu'observateur. Voilà, ce Meritar Hayrabedian qui avait remplacé Ranush Agopian a été, et puis après il était démis de ses fonctions, et puis il occupait diverses fonctions au sein du gouvernement arménien. Il a été nommé ministre de l'Industrie et des Hautes Technologies, donc hier, par un décret présidentiel en Arménie. Gageons qu'il puisse faire du bon travail, voilà. Henrik Mkhitaryan, donc l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, l'international
joueur de l'Inter de Milan. D'ailleurs, il a joué hier soir, donc très bien joué en fait, hein, Ligue italienne. Il a été élu, reconnu comme le meilleur footballeur d'Arménie 2023. Donc c'est une bonne chose. Des titres comme cela, il en a plus d'une dizaine, hein, de meilleurs footballeurs d'Arménie 2023, mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Et l'Ukrainien, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Arménie, il a été élu meilleur entraîneur d'Arménie pour 2023 également. Voilà une bonne chose aussi, hein, parce que bon, même si l'Arménie ne s'est pas qualifiée pour l'Euro 2024, c'est quand même un bon entraîneur. Et dans la durée, je pense qu'Alexandre Petrakov, pardon, avec les éléments qu'il a, hein, justement, les joueurs arméniens comme Zelarayan, comme Speltsian. D'ailleurs, Speltsian a été deuxième meilleur joueur d'Arménie 2023, et puis Zelarayan troisième. Donc voilà, donc l'ordre, hein, britannique, Zelarayan, Speltsian, ou non, Speltsian et Zelarayan. On a une base formidable, hein, voilà, tout simplement, pourvu qu'Henrik Mkhitaryan revienne aussi au sein de la sélection nationale d'Arménie. Voilà. Euh, alors, que dire? Oui, le film d'animation, Aurora Sunrise, qu'on a vu sur Arte, qui est passé il y a quelques mois, hein, on l'a vu aussi au cinéma. Dina Saakian fait partie des 16 meilleurs films d'animation de 2023 selon Web, Movie Web. Donc, ce Aurora Sunrise qui est extraordinaire, hein. C'est un film d'animation réalisé par, comme je l'ai dit, par Ina Saakian. Et c'est un film donc, qui a été réalisé par de nombreux pays, donc par l'Arménie, par un pays balte, je crois que c'est la Lituanie. Voilà, une coproduction importante, oui, donc l'Arménie, l'Allemagne et la Lituanie. Voilà mes amis, donc, et ça, il continue son chemin, ce film d'animation, de toute façon il est intemporel, on le reverra avec plaisir, et c'est très 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 bien fait mes amis. Deux nouveaux appareils de navigation seront lancés à l'aéroport de Kapan en 2024. Donc les liens entre Kapan et Yerevan vont redoubler, les liens aériens. Puis l'aéroport de Kapan a acheté aussi comment des éléments, des éléments techniques capables de prédire, en fait, même en temps nuageux et brouillard, d'opérer à des atterrissages et des décollages. Voilà, donc ce qui est très très, très bien. Les liens, donc Kapan, pourquoi Kapan? C'est très bien parce que c'est la capitale de la région du Sunik, le sud de l'Arménie, les Ankezou arméniens, qui est convoité par, comme vous le savez, par Aliyev, poussé derrière par Erdogan, pour l'air pantouranien entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, le passage justement par le sud de l'Arménie, qui fait partie de la République souveraine, hein, de l'Arménie, dont l'Azerbaïdjan désirait faire un passage, un corridor, avec bien sûr la pression d'Erdogan, mais ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait grâce aussi à l'Iran qui a affirmé que la ligne rouge n'était pas, c'était une ligne rouge tout simplement. Voilà. Et l'Arménie a tenu bon, et en espérant que ça dure. Voilà. Anna Agopian, l'épouse de Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a reçu au palais présidentiel donc, des enfants donc, euh, des héros de la guerre de 44 jours en Artsakh pour une journée du Nouvel An avec clowns, avec donc diverses animations et cadeaux. Voilà, donc une bonne chose. Pareil, le maire d'Erevan, Dikran Avignan, donc il a fait une promenade à bord d'un autobus impérial, donc rouge, pour expliquer aux enfants de l'Artsakh, les enfants de l'Artsakh, la beauté d'Erevan et notamment son architecture, avec aussi des cadeaux. Donc les enfants qui ont été heureux de faire le tour d'Erevan, de connaître davantage avec le maire d'Erevan. Voilà l'attention qui est faite par les politiques arméniens à l'occasion du Nouvel An, surtout aux enfants, défavorisés comment dirais-je, des villages frontaliers, donc des villages frontaliers, puis surtout de l'Artsakh, hein, donc réfugiés en Arménie, dépossédés de leur territoire, de l'Artsakh, ces enfants qui souvent ne comprennent pas grand-chose, les pauvres, ils sont comment dire, victimes des adultes, victimes de la politique, de la stratégie des agresseurs. Et voilà, donc quelque part, les adultes qui leur font des cadeaux, qui leur donnent de l'espoir, un peu de lumière, ça fait quand même du bien. Voilà mes amis, donc cette note d'espérance en cette fin d'année, donc demain ce sera le jour de l'an, hein, donc le 31 décembre. On attend tous que l'année 2024 soit meilleure que l'année 2023 pour le peuple d'Arménie, qui a vécu des moments difficiles. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Bonne journée.